وقل رب زدني علما. Maintenant, il est important de citer le remède. Là, on va citer quand le cœur il est endurci, quand le cœur il est malade, quelle est la guérison, quel est le remède à prendre pour soigner son cœur, ou bien pour éviter que son cœur il devienne dur et son cœur il devient malade. La première chose, le premier sabab, le premier médicament, le premier remède, c'est al-isti'anatu billah, le fait de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain, il est faible. Nous, on est faible. On ne peut rien faire sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous le voyez souvent, on répète la hawla wa la quwwata illa billah. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas changer de passer d'une situation à une autre, et il n'y a pas de force si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même ma main là, je ne peux pas la lever si Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas donné la capacité, on ne peut pas le faire. Donc tout ce que tu fais, ne sois pas, comment on dit déjà, comment on peut dire ça en français, sûr de toi. En disant, moi, t'inquiète, je suis intelligent. Non, remets tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu as envie de faire, même si tu sais que tu as de l'expérience, même si tu sais que tu as la connaissance, même si tu sais que tu as la force pour le faire, remets-toi toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Qarun, vous connaissez Qarun? Qarun, c'est un des plus riches que le monde ait connu. Un des hommes les plus riches que le monde ait connu. Qarun, c'était à l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Il y en a qui disent que c'était son cousin, Allahu a'lam. Il s'appelait Qarun. C'est pas comme Haroun. Haroun, c'est son frère. Mais Qarun, avec le qaf, il y a une différence. Qarun et Haroun. C'est pas pareil. Haroun, c'est son frère, c'est un prophète. Maintenant, Qarun, c'était un des hommes les plus riches. Car en général, quelqu'un, quand il a de la richesse, c'est pas tous les riches, mais en général, la richesse, ça te dévie du droit chemin. En général. C'est pour ça que le prophète alayhi salam l'a dit, il y aura plus de pauvres au paradis que de riches. En général, la richesse, beaucoup, ça te mène en enfer. C'est pas tous les riches, mais beaucoup. Maintenant, ce Qarun-là, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'Allah lui a accordé de la richesse, il est parti payer une prostituée, qui était enceinte. Il a dit, je te paye. Il lui a payé beaucoup d'argent. Il a dit, tu vas attendre lorsque le prophète Moussa alayhi salam, il va faire une assise, il va exhorter les gens. Tu te lèves et tu dis devant tout le monde que c'est lui qui t'a mis enceinte. Vous voyez, c'est le cœur endurci à quel point ils sont arrivés juste d'accuser des prophètes et des messagers. Ils sont arrivés, quand ton cœur il est dur, c'est fini. Et la prostituée, c'est ce qu'elle a fait. Lorsque le prophète Moussa alayhi salam, il l'a menacé par la crainte d'Allah, elle a avoué que c'est Qarun qui l'a payé pour ça. Ensuite, Moussa alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La terre, elle l'a englouti, lui, tous ses biens. Jusqu'à Yawm al-Qiyamati, il n'est pas encore arrivé, il tombe encore. Il n'est pas encore arrivé. C'est son châtiment. Mais moi, ce que j'avais besoin, Qarun, lorsqu'on lui a dit, cette richesse-là, d'où est-ce que tu l'as pris? Cet argent-là, c'est par ma science que je l'ai eu. C'est pas Allah qui me l'a donné. Vous avez vu? Il a dit, cette science, cet argent qu'il a, c'est lui qui a été malin, il a fait le bon commerce qu'il fallait, et voilà. Il a dit, c'est ma science qui m'a donné ça. Donc l'être humain, il faut toujours rester modeste. Toujours rester modeste. Alhamdulillah, Allah t'a donné, t'as mémorisé le Coran, c'est bien. T'as appris beaucoup de livres, t'as appris beaucoup de hadiths, c'est bien. Mais c'est Allah qui te l'a accordé. Ne te dis pas maintenant, moi je connais tout et personne ne connaît mieux que moi. Non. Allah t'a donné de la force, c'est Allah qui te l'a donné. On en a vu certains, ils étaient forts, comme vous le voyez à l'époque, par exemple, Mohamed Ali, c'était un grand boxeur, un des meilleurs boxeurs. Vous avez vu comment il a terminé? Avec Alzheimer, il tremblait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et qui enlève à qui il veut. T'avais rien, Allah t'a donné du commerce, t'es devenu riche, t'as plusieurs boutiques, t'as plusieurs magasins, t'as plusieurs pizzerias, reste modeste. C'est pas ton intérêt, c'est Allah qui a mis de la baraka et qui t'a accordé ce risque-là. Donc sois reconnaissant, ne sois pas ingrat. Et ne dis pas que certes, t'as fait des efforts pour l'avoir, c'est vrai, mais c'est Allah qui te l'a accordé. Parce qu'il y en a, ils ont fait plus d'efforts que toi, mais ils l'ont pas eu. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça, c'est muhim de demander de l'aide à Allah, quelle que soit la situation. Demande de l'aide, que tu sois dans le confort ou dans la difficulté. N'attends pas juste toujours d'être dans la difficulté pour demander à Allah. Non, que tu sois dans le confort ou dans la difficulté, demande de l'aide à Allah. Allah, aide-moi.
aide-moi dans ma foi, aide-moi dans mon apprentissage, aide-moi dans ma vie, aide-moi dans l'éducation de mes enfants, aide-moi. Si Allah ne t'aide pas, tu ne peux pas. Ça, c'est très important. La première chose qui va nous aider à guérir nos cœurs, un cœur dur, un cœur malade, le fait de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier remède. Le deuxième remède, il ressemble un peu au premier, ad-du'a, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. De faire des invocations. Et ça, si un certain parmi vous ils le font, je rajoute une couche, les du'a, les frères, c'est l'arme la plus puissante au monde. C'est une arme qui te fait l'impossible. C'est une arme, quelque chose que tu vois loin, et te le rapproche. Quelque chose que tu vois proche, quelque chose de mal, et te l'éloigne loin, 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 loin. La doua, c'est très puissant. On a besoin d'invocation. Dans nos prosternations, quand on se lève la nuit, ou bien dans la journée, les frères, faisons beaucoup de doua. N'attendons pas, comme je l'ai dit, d'être dans la difficulté pour faire doua. Même si tout se passe bien. Alhamdulillah, la famille, personne n'est malade, tu t'entends bien avec ta femme, tout se passe bien, doua. Allah fait que ces choses-là, mets de la baraka, ne m'égare pas, hein, accorde-moi une bonne santé, accorde-moi une bonne faim, hein, tout ce qui peut être mal pour moi et ma famille, écarte-le de nous, protège-nous des shayatin al-insi wal-jinn, protège-nous de la sorcellerie, protège-nous du mauvais œil, fais doua. Le prophète alayhi salam a dit qu'Allah il a honte qu'une personne qui lève ses mains et qu'Allah ne te donne pas. Allah il a honte de cela. Et la doua, quand tu l'as fait, comme le prophète alayhi salam nous a dit, soit Allah il te donne tout de suite, hein, soit un accident ou un mal devait t'arriver, et par cette doua-là, Allah il te l'écarte. Sans que toi tu t'en rendes compte. Ou bien Allah il te la garde pour Yawm al-Qiyamah. Donc la doua, tu n'es jamais perdant en fait. Tu n'es jamais perdant. Quand tu fais une doua, c'est une de ces trois choses-là que tu vas avoir. Mais il ne faut pas être pressé. Des fois, Allah il va te la donner, mais il sait que le moment là, s'il te le donne tout de suite, c'est pas bon pour toi. S'il te le donne tout de suite, là, c'est pas bon. Il attend le bon moment pour te le donner. Que ce soit de l'argent, des biens, que ce soit une femme, que ce soit des enfants. Il y en a, ils sont là, ça fait 5 ans, j'ai pas d'enfant. Mais tu sais pas, si Allah il te donne un enfant handicapé, là, tout de suite, est-ce que tu vas patienter? Tu sais pas. Donc, tu vas patienter, ça va être une épreuve pour toi, et le bon moment, quand il va arriver, il va te donner. Je vous incite, les frères. Faisons beaucoup de doigts. Quand tu as peur de l'ennemi, tu as peur des troubles, faites beaucoup de doigts. Allah, il te préserve comme ça. Quand il y a des troubles, il y a des tremblements qui arrivent, et ça te permet d'être ferme, de rester ferme sur la religion. Ça, c'est très important. Je vous le dis et je vous le redis. La doua, c'est très puissant. Quelque chose que tu penses que c'est impossible que tu vas l'avoir, par la doua, Allah il va te la donner. Est-ce que ça c'est clair? Taïb. Je vais ramener juste un exemple pour renforcer encore ce que je dis. Parce que je vous veux du bien, wallahi. Comme je le veux pour moi-même, je le veux pour vous aussi. La doua, c'est important. Faisons beaucoup de doua. Dans le confort, comme dans la difficulté. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé où le prophète alayhi wa sallam, il a dit que les anges, les malaïkas, quand un serviteur il fait une doua, les anges ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, cette voix-là on la reconnaît. C'est une personne qui t'a invoqué quand tout allait bien. Là elle est dans les problèmes, Allah exauce sa doua. Car lui t'a invoqué quand tout allait bien. Donc n'attends pas, quand tout va bien, comme le hadith on l'a déjà vu quand le prophète alayhi wa sallam il a dit, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Quand tout va bien, fais ce qu'il t'a dit de faire. Quand tu tomberas malade ou tout ira mal, lui aussi va te reconnaître à ce moment-là. Il ne va pas te laisser tomber. Ça, c'est important. La première, après demander l'aide à Allah, après la dua, dhikrullah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu la semaine dernière. Les rappels, les assises, les rappels, c'est-à-dire soit lire le Coran ou bien écouter le Coran, écouter les dars, assister à tout ce qui concerne la religion, à la kulli hal. Même le fait de méditer sur la création des cieux et de la terre et des montagnes, quand tu sors de Paris un peu, tu vas en campagne, tu regardes les montagnes, comme Allah il a créé, la nature, tout ça, ça rentre dans le dhikr, tout ça, c'est récompensé par rapport à cela. Ça, c'est un grand remède, comme on l'a vu, Allah il a dit, c'est par le rappel d'Allah que le cœur, il se tranquillise, que le cœur, il s'apaise. Les rappels, c'est très important. C'est pour ça, la semaine dernière, je vous ai dit, ce genre d'assises-là, c'est important. C'est très très important. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas pris conscience. Lakin Allah musta'an.
qu'Allah nous guide tous. Là, on est dans la troisième, c'est ça? La quatrième. Le fait de réciter le Coran, le fait de lire le Coran. Hein, le fait de lire le Coran, ça adoucit, ça guérit le cœur. Comme Allah dit dans le Coran, il a dit le Coran c'est une guérison pour les maladies qu'il y a dans la poitrine. L'hypocrisie, la haine ou autre, le Coran ça nettoie tout. C'est pas juste le lire avec une belle voix, c'est bien, mais ça suffit pas. La compréhension et la pratique qui va avec. Si tu prends le Coran comme remède, c'est le meilleur remède. Le Coran. Vous avez compris ça? Ça c'est le quatrième, c'est ça? Cinquième. Le cinquième remède qui guérit le cœur et qui te préserve de l'endurcissement du cœur ou bien qui le guérit après l'endurcissement du cœur, c'est le fait de souvent penser à la mort. Hein, tadhakkurul maut. C'est important ça, le fait de penser à la mort. Ça adoucit ton cœur, wallahi. C'est pour ça, c'est quelque chose de très important, malgré que c'est rare en France. C'est rare ici. Mais il est important, celui-là qui peut le faire, qu'il le fasse, d'aller visiter les cimetières. D'aller visiter les cimetières. Quand tu sens que tu ne te sens pas bien, tu as trop de problèmes, entre guillemets, et tu sens que voilà, ta foi elle a vraiment baissé, quand tu rentres dans le cimetière, c'est une autre personne qui va ressortir. Si ton cœur il est correct, hein, c'est une autre personne qui va ressortir. Quand tu rentres dans les cimetières, c'est pour ça, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkiruna bil akhirah. Il a dit je vous avais interdit de visiter les cimetières. Au début de l'islam, le prophète il avait interdit aux compagnons de visiter les cimetières. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de sortir de l'idolâtrie. Pour ne pas s'attacher encore aux idoles. Lorsque leur foi elle a augmenté, ils ont compris le dîn. Il a dit je vous ai interdit, mais maintenant je vous recommande d'aller visiter les cimetières. Ça va vous faire penser à la mort. Quand tu rentres dans un cimetière, la première chose que tu ressens, tout est calme. Il n'y a aucun bruit. Ils sont tous couchés. Tu ne distingues pas le riche du pauvre. Tu ne distingues pas le savant de l'ignorant. Tu ne distingues pas le noir du blanc. Ils sont tous couchés. Avec quoi? Ils ont été rentrés dans cette tombe-là avec juste un linceul. Toi, tu te tiens debout avec quelqu'un avec qui tu rigolais, quelqu'un avec qui tu mangeais. Là, toi, tu es là debout et lui, il est dans la terre. Là. Il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas bouger. Tu ne sais pas s'il est dans les tourmentes, dans le châtiment, ou tu ne sais pas s'il est dans les délices. Donc si toi, tu arrives, tu vois ça, tu te dis, quoi qu'il arrive, même si je vais vivre encore 1000 ans, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, moi aussi je vais terminer comme ça. Ça, c'est un impact direct sur ton cœur. Tu sens que tu as un problème, la fois, va visiter les cimetières, tu verras. Ça va adoucir ton cœur. Ça va te faire réfléchir dans beaucoup de choses. Tu vas ralentir quand tu courais après la dunya, ça va te faire ralentir. Tu vas dire, attention, tu cours, mais tu ne sais pas comment tu vas terminer. Attention. Le fait de visiter les cimetières et les tombeaux, c'est très très important. Ça adoucit le cœur. Hein? Ça, c'est le quatrième ou cinquième? Sixième. La sixième cause, sixième sabab qui adoucit les cœurs. Hein? Le fait, ziyaratul marda, le fait de visiter les malades aussi. Le fait d'aller visiter les malades. Que ce soit dans les hôpitaux ou bien que ce soit des malades que tu connais, aller les visiter à la maison. Ça aussi, c'est muhim. À ce moment-là, tu vas voir la ni'ma qu'Allah t'a donnée. Toi, tu es là à te déplacer. Tu faisais du jogging, tu faisais du sport avec un frère au parc ou à la salle de sport ou je ne sais pas où. Là, tu le vois, il est sur un fauteuil roulant, il ne peut même pas se tenir sur ses deux pieds. Je ne te dis même pas de marcher, mais il ne peut même pas se tenir debout. Tu vas le voir, tu vas le visiter, tu vois ça. Alors que lui, peut-être, il était plus fort que toi, il était plus endurant que toi. Là, tu le vois assis, il ne peut pas se lever. Tu vas visiter un malade, tu vas voir que toi, tu es dans une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la faculté, tu manges ce que tu veux. Il y en a certains, ils sont nourris par des tuyaux dans les hôpitaux. Ils sont nourris par des tuyaux qu'on met dans leur narine ou dans d'autres, ils sont nourris par ça. Toi, tu es là à te plaindre, ah, ça c'est dégueulasse, ah, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Il y en a, ils n'ont pas le choix. Eux, ils sont nourris par des tuyaux. Il y en a certains, comme vous le savez bien, il y en a certains, ils sont couchés, ils ne peuvent même plus s'asseoir. Il y en a certains, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne peuvent même plus parler. Alors, c'était des gens qui étaient en bonne santé, comme nous. Toi, en voyant ça, si ta foi, ton cœur, il est dur, ça va adoucir ton cœur. En disant, est-ce que moi, un jour, je ne vais pas terminer comme eux? Ça va vite, hein? Tu sors dehors, tu coupes la rue, une voiture, elle arrive, tac, tac, c'est vite fait.
Tu es en scooter, tu fais un accident, il devient paraplégique, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, ça va vite, ça va très très vite. D'un coup, tu parles avec une personne, tac, il y a une veine qui éclate, tout va vite. L'être humain, on est trop faible en fait. On est là sûr de nous, mais un petit truc, allez, khalas. D'accord? Donc le fait de penser à tout ça, hein, ça adoucit le cœur. Vous avez compris ça les frères?